Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Saison relax, saison estivale, mes amis. Bonjour Jeff. Bonjour Régent. Bonjour Roland. Bonjour Régent. Le bleu te va bien, je trouve. Hein? Merci beaucoup. Turquoise, oui, ça c'est très beau. Hein? Mais cet été, nous allons rencontrer nos téléspectateurs. On va voyager dans le cadre d'une caravane de l'espoir. Oui, on commence justement à Québec la semaine prochaine. Oui, c'est 15 ça, juillet. le 15 juillet. Et peut-être je peux nommer juste les quelques places où on va être. Donc, dans la région de Québec, ça va être à l'Église évangélique de Québec, sur Chauveau, au 4700 avenue Chauveau. La semaine d'après, donc le 21 juillet, on peut samedi. préciser que c'est une soirée gospel à 19h30. C'est gratuit. Vous êtes les bienvenus. Exactement. Excuse Jeff, vas-y. Non, c'est bien. Et à Saint-Jean-Chrysostome, c'est samedi le 21 juillet, toujours à 19h30. Le dimanche aussi, à midi, ça va être un dîner champêtre. Pique-nique. Oui, et puis ça se trouve, entre autres, au 1029 de la Prairie-Ouest à Saint-Jean-Chrysostome. Et ensuite, nous partons vers le bas du fleuve. Rivière-du-Loup, Mont-Joli, Sainte-Anne-des-Monts et Gaspé. Et là, tu y seras avec nous pour signer les autographes. C'est ça. Rencontrer nos téléspectateurs. Il y a des déjeuners de l'espoir aussi. Exactement. Caro qui va donner son témoignage. Caro qui donne son témoignage au golf Stachny. C'est le samedi 21 juillet à 9h. C'est 537 rue Marie-Victorin à Saint-Nicolas. Et un deuxième déjeuner de l'espoir, cette fois à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, samedi le 28 juillet. On mettra tout ça à l'écran, puis les gens vont pouvoir suivre. Pour plus d'informations, il y aura également tout le nécessaire, soit les numéros de téléphone, et sur nos sites Internet, vous pourrez également aller rendre visite et par le fait même connaître l'itinéraire de nos déplacements. Le thème d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus s'est adressé à la foule en Israël et il a dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Qu'a-t-il voulu dire par cela? C'est le thème que nous verrons aujourd'hui à l'émission « La Parole Vivante ». Le texte qui va servir de discussion aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 13. Vous pouvez le prendre en note, 13 à 16. Je vous en fais la lecture. Alors écoutez attentivement, mes amis. Oui, vous pouvez suivre aussi avec votre Bible. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prêt à répondre à la question d'aujourd'hui? Qu'a-t-il voulu dire le Seigneur par le fait « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Jésus est dans son premier discours et il s'adresse à une grande foule. Une foule qui est composée à la fois des gens d'Israël, mais aussi de ses disciples. Et il veut leur adresser un message fort. Il va dire « heureux » à plusieurs reprises et même il va finir « heureux » lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom. Et après, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. C'est important de savoir que Jésus est en train de dire « vous êtes ». C'est votre identité, c'est ce que vous êtes dans ce monde. Vous êtes ici pour faire une différence, pour apporter une différence. Vous êtes une manifestation de ce que Dieu est dans ce monde. Et comment rendre ça plus concret pour notre société, pour le temps d'aujourd'hui? Mais moi, je dirais là, que, mettons-nous dans la foule. 2 minutes. Je suis en train, puis Jésus est en train de faire un long discours, puis moi, je suis là, puis il dit, vous êtes le sel de la terre, lumière du monde, ça me réjouit. Hey, je suis quelqu'un, je suis quelque chose. J'ai un but, j'ai une raison d'être dans ce monde. C'est d'apporter de la saveur. C'est de parler au nom de Dieu. Le sel avait un élément de saveur, d'apporter de la saveur aux aliments, mais aussi d'éviter la corruption. Donc, j'ai une œuvre à faire dans ce monde. Et cette œuvre, c'est de refléter justement Dieu dans ce monde. Et moi, dans la même foule, je serais un peu nerveux, toi.
Ben oui! Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est bon! Je me tiendrai à côté de toi parce que je me disais, OK, elle a l'air à savoir ce qui s'en va, ça me rassurait. Mais moi, je serais nerveux parce que si je regarde mes œuvres, est-ce qu'il faut que je sois... Tu sais, le monde dépend de moi, c'est terrifiant. Oui. Je serais vraiment... Mais parce qu'il y a un lien étroit avec les œuvres ici. Ben oui, comme tu nous l'as lu, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Donc, comment cette lumière qu'elle brille, et puis la lumière doit briller par vos bonnes œuvres. Donc, ça te demande en disant, qui est suffisant pour ces choses? Est-ce que je suis capable? Tu sais? Mais moi, je te dirais que je prendrais les choses à l'envers. Je dirais parce que Dieu me déclare sel, Dieu me déclare lumière, donc je reflète Dieu ou je suis la saveur de Dieu, je suis le sel de Dieu dans ce monde. Donc j'ai une nature et j'apporte quelque chose et je produis quelque chose. Mais non par ma capacité, non parce que j'ai été ou ce que je suis, c'est parce que Dieu a fait son œuvre en moi et là je peux reproduire ou je peux manifester ou je peux tout simplement refléter. Tu comprends? Ça me libère parce que c'est Dieu qui travaille en moi. Tu comprends? C'est Dieu qui vient produire en moi ses œuvres. Et même Christ va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, partons pas avec l'idée qu'avec les œuvres, on peut arriver au ciel. Ou par nos œuvres, on peut plaire à Dieu. Ou si Dieu nous demande seulement d'être ce que nous sommes. Ouais. Si on aborde ce que tu nous dis, donc, toi, tu l'entends comme quelqu'un ça te réjouit. Puis moi, je vais représenter... Moi, ça me réjouit. Ouais. Puis moi, je vais représenter la personne que ça la réjouit pas tellement d'entendre ça. Ça te traumatise. Oui, parce que ça met un fardeau, parce que je me dis, est-ce que moi, je ferais partie de ceux qui perdent leur saveur? Est-ce que parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent donc nous entendre. Donc, les dangers de perdre la saveur ou la lumière, de la cacher. Est-ce que je fais partie... Si le Seigneur juge ma vie, là, aujourd'hui, est-ce que je fais partie de ceux qui sont, hey, ça brille ici, mon ami, c'est merveilleux? Ou est-ce que, non, il me semble que j'ai pas de saveur? Comment je le sais si j'ai l'approbation de Dieu dans le contexte? Tu as drôlement raison. Un des problèmes que souvent on se pose, est-ce que notre lumière est la lumière du Seigneur, avec l'intensité, avec la qualité du Seigneur? Ouais. Et souvent, l'homme, on est homme, on est faible, puis parfois on doute de ces choses-là. Mais si on se rappelle que Jésus est lumière, que c'est lui qui nous fait lumière et qui nous donne cette mission d'être lumière dans ce monde, de faire cette différence, d'apporter ce témoignage vivant par les œuvres que Dieu produit en nous. Mais un exemple, moi je vais te donner un autre. On va le donner après parce que les gens veulent réagir. Là, ils n'en peuvent plus, ils ont dit hey, on veut parler. J'aimerais poser la question. Regarde-là en stand-by, là, en attente. Pour l'instant, pour les gens qui aimeraient réagir maintenant, c'est 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site espoir.ca et un autre site qui est à votre service, toutchrétien.com. La lune n'a pas de lumière en elle-même. C'est ça la bonne nouvelle pour le croyant. Et elle aura beau s'efforcer de l'être, mais il n'y a aucune lumière en elle. Il n'y a pas de lumière. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877 l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Alors donc, nous allons entendre avec nos amis comment devenir la saveur du mois, si je comprends bien. Hein? La saveur du jour, du mois et de l'année, c'est d'être le sel de la terre, avoir du goût. En plein été, en ce moment, avec les barbecues, c'est de saison. Donc, tu dois me rassurer. Puis je vais te poser une question. D'accord. OK? Je vais te rassurer en te posée tout à l'heure. Oui, j'aimerais poser cette question-là. La question, c'est que tu es dans la foule, OK? Oui. Ou tu es dans l'église. Puis tu me vois en train de suer un peu. T'es nerveux. Oui. Ah, t'es très nerveux. Oui, là, je suis là. Tu sembles que Dieu a mis un poids sur tes épaules. Oui. Puis moi, je veux te rassurer. OK. En disant que ce que Dieu te demande, il te le donne. Si je te dis ça, ça te rassure pas? Pas encore. Pas encore. OK. Je vais te poser une autre question de bord. Oui. C'est quand que Jésus, à son époque, on va retourner un peu. À Jésus, à son époque, le plus grand reproche, on va dire ça, OK, que Jésus a fait à ce peuple, aux pharisiens, à ces gens religieux,
à ces scribes qui connaissaient la parole de Dieu, qui enseignaient le peuple. C'était quoi le plus grand reproche? De ne pas croire en lui. De ne pas croire en lui, ça c'est le premier reproche, et de ne pas produire les œuvres de justice de Dieu. Oui. De ne pas refléter adéquatement ou la lumière de Dieu ou la vérité de Dieu. Mais il se passait certainement la lumière puis le sel. Ben oui, c'est ça l'erreur. Mais justement, supposons que tu es dans la foule, toi, tu es relax. Oui. Donc, je me dis... Non, supposons, OK, tu es le gars relax. Je suis conscient de l'appel et je suis conscient de la faveur de Dieu et de la grâce de Dieu. Tu sens que ta saveur est à son... est pas pire, right? Assez élevé. Et ta lumière va bien. Merci Seigneur. Oui, OK. Et puis moi, je suis à côté de toi, puis comme dans nos églises aujourd'hui, il y a des gens qui sont moins sûrs. Ouais. En disant, écoute... Coudonc, mon sel, je sais pas trop. Moi, en ce moment, si c'est un me sert, peut-être doubler la dose parce que les aliments commencent à pas goûter trop fort ou ma lumière, elle brille pas trop fort. Parle-nous-en de la lumière, Jeff. Comment briller? Ce que j'aimerais souligner pour me rassurer, tu sais, supposons que je vais représenter encore une fois la personne, puis beaucoup de gens sont jamais sûrs. Est-ce que Dieu va être assez... Je vais me donner un exemple. Dernièrement, il y a une dame dans une de nos assemblées, une amie à moi, elle a manqué de mourir dernièrement. Oui. OK, elle était à l'hôpital, puis elle a vraiment frôlé la mort. Et ça l'a rendue extrêmement consciente. Et devine la première question qu'elle s'est demandée. Hey, je suis pas prête. Il me semble que je suis pas prête. Est-ce que je suis prête à partir? J'en ai pas fait assez. Ouais. OK? Donc, j'en ai pas fait assez. Tu dis à quelqu'un ici, il faut que je vois avec tes œuvres. Donc, puis j'ai pris le temps avec elle en disant, écoute, excellent point. Là, tu as eu une épreuve suffisante juste pour te montrer, tu n'as peut-être pas saisi ce que Dieu attend de nous lorsqu'il veut voir les fameuses œuvres. La lumière, tu nous as dit ici la lumière. Je pense qu'il faut rappeler aux croyants que Jésus-Christ est la lumière du monde. Oui. La véritable. Oui. OK? Nous, si on est lumière dans le monde, dans tout l'Ancien Testament, Dieu, lorsqu'il demande à Israël de faire quelque chose, c'est toujours en image de lui. C'est moi l'Éternel qui t'a délivré, c'est moi l'Éternel qui te guérit, c'est moi l'Éternel. OK? À partir de ce point-là. Donc, la lune, c'est la lumière de la nuit. Et si on est pour être lumière dans ce monde, et le monde, c'est la nuit en ce moment, oui, les ténèbres. Avec les ténèbres, si on doit briller dans les ténèbres, c'est comme la lune. La lune n'a pas de lumière en elle-même. C'est ça la bonne nouvelle pour le croyant. Et elle aura beau s'efforcer de l'être, mais il n'y a aucune lumière en elle. Il n'y a pas de lumière. Parce que si le soleil ne l'éclaire pas, et que nous, on reçoit finalement le reflet, la lune devient noire. Comme une partie du mois, la lune disparaît. On la voit disparaître. Donc, en réalité, c'est tout simplement que la lumière du soleil l'atteint de moins en moins. On connaît le principe. Je vais te poser la question différemment. Puis je comprends bien ce que tu dis. Ouais. C'est que nous sommes là pour refléter la lumière. Ouais. Comme la lune reflète le soleil. Ouais. Et nous sommes, en fin de compte, au bénéfice du soleil. Ouais. Et tu as tout à fait raison. Mais ici, il faut se mettre dans le sens de la mission. Parce que Jésus est en mission dans ce monde. Et quelle est la mission de Jésus dans ce monde? La mission de Jésus dans le monde, c'est d'abord de montrer le Père, de révéler le Père. Ah! C'est beau ça. Comment il va le faire? Ben, par les œuvres, son comportement est le comportement de Dieu. Exact. Là, Jésus il va manifester le caractère, les qualités, la générosité, l'amour, la justice. Et sur la base de ce que je vois le Père faire, je fais. T'as tout compris. Il est intelligent. Quand je veux. On est d'accord? Oui. Non, parce que je pense que c'est important qu'on souligne le point parce que beaucoup de croyants, on est pasteur depuis des années. Mettons-nous pas sur un fardeau sur les épaules. Et c'était le reproche que le Seigneur a fait à Israël, aux bergers d'Israël à l'époque, en disant, vous mettez des fardeaux énormes et vous faites rien pour aider ces gens-là. En d'autres mots, vous les amenez pas à comprendre sur quelle base ça va se produire. Et c'est le reproche qu'ils ont fait aux pharisiens. C'est très intéressant ce que vous dites, mais les gens trouvent cela très intéressant, mais ils ont aussi des commentaires à faire. Comment vous pouvez le faire? En appelant. Tout d'abord, composant le numéro suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via Internet, espoir.ca et toutchrétien.com. Ils ont l'impression qu'ils en mettent, là, mais c'est pas vrai. Ils font en semblant, puis ils beurrent épais, puis oui, alléluia, j'aime Jésus. Mais quand ils rentrent à la maison, c'est comme, je sais pas, moi, c'est Dr. Jekyll puis Mr. Hyde. Tu vois? Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract
Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors, n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Nous regardons, nous sommes en train d'essayer d'expliquer, de comprendre ensemble qu'a voulu dire le Seigneur Jésus lorsqu'il s'adressait à la foule et à ses disciples, en leur précisant qu'ils étaient maintenant le sel de la terre et la lumière du monde. Qu'avons-nous à rajouter là-dessus? Nous avons beaucoup à rajouter. Donc, je pose la question à Jeff. Jeff, qu'est-ce que le Seigneur est venu faire? Et Jeff a répondu que dans sa mission, c'était de refléter ou de manifester la personne de Dieu. Ouais. À l'époque, les pharisiens ou les docteurs de la loi ou les scribes, eux, parlaient de Dieu sans refléter Dieu et les œuvres de Dieu. Donc, le peuple étant... malgré qu'ils en faisaient des œuvres. Absolument. Les pharisiens, ils parcouraient, ils faisaient des conversions. Mais l'œuvre de Dieu, tu l'as signalé, tu l'as dit, c'était... L'œuvre de Dieu, c'est de croire en son Fils. À ce que Dieu est en train d'accomplir, c'est-à-dire d'envoyer ce Fils. Et la mission d'être sel et lumière et d'apporter cette vérité, c'est d'apporter le salut en Jésus-Christ, de dire il y a de l'espoir. L'Église a une raison d'être, les disciples ont une raison d'être, c'est d'être différents de ce monde et de porter la vérité dans leur cœur. Et c'est une grâce que nous avons et nous devons le faire. Mais si les gens nous regardent, ils ne voient pas les œuvres comme à l'époque, ils vont tout simplement dire où est Dieu, qu'est-ce que Dieu est, et ils ne pourront pas le découvrir. Ils vont découvrir Dieu à travers quoi? Ta question, ils vont découvrir Dieu par rapport à quelqu'un qui marche avec Dieu. Exact. Mais comment tu sais? Exactement. Comment tu vois? Comment tu goûtes comment tu vois la lumière de quelqu'un qui est avec Dieu? Oui. Mais c'est là que je pense que le défi, encore une fois, je reviens, autant pour eux à leur époque que pour nous dans notre époque. Exact. Okay? Et puis, ouais. Et puis, je sais que beaucoup de gens abandonnent de marcher avec Dieu, abandonnent l'Église. Ils sont découragés parce que quand ils lisent une chose pareille, c'est comme si ça ne finit plus les exigences de Dieu, puis ils ne se sentent pas à la hauteur. Puis même, ils ont l'impression de jouer une pièce de théâtre. OK? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils en mettent là, mais c'est pas vrai. Ils font en semblant, puis ils beurrent épais, puis oui, alléluia, j'aime Jésus. Mais quand ils rentrent à la maison, c'est comme, je sais pas, moi, c'est Dr. Jekyll puis Mr. Hyde. Tu vois? Et puis, on blâme souvent les chrétiens d'être hypocrites, de jouer un rôle. Et c'est vrai, parce que j'ai l'impression qu'on ne doit pas souligner assez c'est quoi, ça veut dire quoi marcher avec Dieu à tous les jours? Parce que le changement de notre nature, actuellement, on est de la lumière. On n'est pas une lumière par nous-mêmes. Exactement. Et c'est Dieu qui fait de nous une lumière. Mais nous devons agir comme une lumière. On ne cache pas une lumière. Oui, c'est exactement ça. Et le sel, il doit saler. Dans la suite de ce que tu dis, parce que je vais tout de suite te couper, au désespoir de nos auditeurs. Tu sais que je t'aime bien. Oui, moi aussi. Hein. Okay. C'est bon que vous mettiez un peu d'amour. C'est ça le sel? Tu sais, quand on n'est pas sûr, on se le rappelle. Oui. Alors, c'est plaisir. Bref, quand Jésus parle du pardon, dans Matthieu 18. Oui. Vous vous rappelez la parabole qu'il donne? Oui. Maintenant, il rappelle l'histoire de... Parce que Pierre va lui-même dire, mais attends, pardonner, bon. Le Seigneur rappelle une histoire incroyable. Un roi pardonne une dette à quelqu'un. C'est une dette, Jésus exagère, c'est une dette quasiment le produit national brut d'un pays, tu vois. Et il le renvoie. L'autre, il a tellement pas entendu ce que le Seigneur a fait pour lui, qu'il a l'impression qu'il a juste gagné du temps. Il est toujours encore tout seul. Et combien de chrétiens sont encore tout seuls? La preuve, lorsqu'il va voir son semblable qui doit une dette qui est insignifiante par rapport à la sienne, il n'est pas capable de le relâcher. C'est qu'il n'a pas vu. Moi, je pense qu'il faut apprendre aux chrétiens en disant, écoute, il n'a pas goûté la grâce. C'est ça, de leur dire, goûtez cette grâce, goûtez, vous êtes l'objet du pardon de Dieu. Mais pour être l'objet du pardon de Dieu, la première phase, est-ce que vous avez entendu le Saint-Esprit vous montrer de quoi il voulait vous pardonner, au point que vous étiez la bouche fermée, sans excuse? Et là, le croyant commence à goûter cette grâce. Et si tu es l'objet d'une grâce de Dieu, tu deviens inévitablement gracieux. Vrai? Absolument. Parce que c'est pas une justice comme un gain. C'est une justice qui t'est donnée par humiliation. Je veux dire, le Seigneur te dit, il m'a donné la mienne, tu n'as pas assez. Et là, on se met à être comme celui qui nous a fait grâce. Et je pense qu'il faut rappeler ça aux croyants en disant, écoutez, ayez pas peur d'être trouvé coupable devant Dieu pour entendre le pardon de vos péchés afin de devenir, comme il a été pour vous, quelqu'un de gracieux envers l'autre. C'est un peu la lumière.
La lune ne produit pas sa lumière. Et le but, c'est de chercher cette lumière d'en haut. Qui Dieu est-il pour moi? Il est d'abord mon accusateur. Et ça, on ne le dit pas assez. Dieu est d'abord mon accusateur. Et deuxièmement, un juge terrible. Sans... il n'y a pas de nuance dans sa loi. C'est blanc et noir. Mais par contre, ce juge qui me condamne à mort me ressuscite en nouveauté de vie. Il me pardonne par Jésus-Christ. Et je pense que si ça n'est pas assez clair, les gens sont sous des fardeaux terribles et on perd beaucoup de gens de nos églises qui sont pas capables de tenir le programme. Ce que tu veux dire, c'est que les gens, malgré ce qu'ils savent que tout est grâce venant de Dieu, tout est cadeau venant de Dieu, et que le salut, leur nouvelle identité, leur raison d'être, c'est un cadeau de Dieu, mais à ce moment, immédiatement, ils se mettent sur un fardeau de prouver à Dieu qu'ils sont aimables, qu'ils sont On prend une pause, les amis? D'accord. Et après cette pause, on répond à l'une de vos questions. Mais de recevoir de Dieu quelque chose, gratuitement, sans attendre de Dieu, Dieu donne, et tu dis « Merci Seigneur, parce que tu nous donnes la vie en Jésus-Christ. » Mais la personne dit « Ça ne marche pas. C'est pas ma façon de penser et de fonctionner. » Et je pense que tout chrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. L'émission d'aujourd'hui est basée sur l'une de vos questions. Et la question, la voici. Donc, ce monsieur écrit à Parole Vivante via le site espoir.ca. C'est Junior qui nous écrit de Montréal, Québec. Et voici sa question. Il y a de l'inquiétude dans cette question-là. Il y a de la peur, peut-être même de l'angoisse. Je ne sais pas jusqu'où, mais plusieurs peuvent s'identifier à cette question. La voici. Pourriez-vous expliquer ce qu'il faut produire comme effort en tant que chrétien pour être assuré d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus? Fait que ça, c'est vraiment la question encore assez typique de beaucoup de croyants qui craignent encore. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Un peu comme les Juifs quand ils sont venus voir Jésus en disant « Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? C'est quoi les œuvres de Dieu? » Et que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus répond, je suis sûr que pour eux, de manière très frustrante, c'est que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui est envoyé. Exact. Et ça, il faut l'élaborer, il faut le définir parce que les gens qui sont pris, encore une fois, sous des fardeaux de la loi qui nous condamne, car c'était son but, ils l'entendent en disant on ajoute au fardeau, et c'est tellement flou pour beaucoup de gens, ça. Et je dirais que le cœur de l'homme est comme ça. On est dans un monde où on donne, on reçoit. On achète quelque chose. On mérite quelque chose. On gagne quelque chose. Mais de recevoir de Dieu quelque chose, gratuitement, sans attendre de Dieu, Dieu donne, et tu dis, merci Seigneur, parce que tu nous donnes la vie en Jésus-Christ. Mais la personne dit, ça ne marche pas. C'est pas ma façon de penser et de fonctionner. Mais je dirais que dans le texte que nous prenons dans Acte 2, fondamentalement, la grande chose qui est révélée, c'est la personne de Jésus-Christ. Ce peuple-là croit en un Dieu, Dieu le Père, Dieu l'unique Dieu. Et là, Pierre, après son grand plaidoyer, il fait un plaidoyer de dire « Jésus de Nazareth, c'est le Fils de Dieu. Vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité afin qu'il soit assis à droite de Dieu et il va redonner l'Esprit. » Mais en même temps, il dit Dieu a déclaré. C'est ça qu'il faut entendre. Dieu a déclaré ce Jésus, Seigneur et Sauveur. Et la personne est devant cette déclaration-là.
Est-ce que je lui crois? Est-ce que je change mon allégeance? Un peu plus tard, Jeff, tu vas parler justement de l'allégeance, la repentance. Jésus, est-ce que je change ma façon de penser? Qui est ce Jésus? Je l'ai crucifié. Et aujourd'hui, je dois le voir comme Seigneur Sauveur. Et aujourd'hui encore, l'homme refuse de reconnaître qui est Jésus. L'homme refuse de... Et si ce monsieur Junior... Oui. Hein, ce monsieur Junior-là, il y a une excellente question. La réponse, elle est simple, mais beaucoup de gens ne l'acceptent pas, cette réponse. Crois que Jésus, celui qui a été crucifié sur la croix, mort pour tes péchés, a fait l'œuvre parfaite, complète de Dieu, et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Donc, il devient celui qui gouverne ta vie. C'est comme le Par la foi. Le thème d'aujourd'hui, c'est quels sont les efforts pour briller davantage ou pour être un meilleur sel, un meilleur goût. C'est d'être ce que je suis, ce que le Seigneur déclare, ce que je suis, c'est d'accepter par la foi. C'est une question de confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ concernant ma vie, mon identité, mon existence et mon éternité par le fait même. Jeff, quand on parle de Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, hein, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes sauvés par grâce, par la foi, sans les œuvres. Sans les œuvres, ça ne vient pas de vous. Oui, exactement. On peut rassurer ce monsieur Junior, et comme beaucoup d'autres, en disant, repentez-vous, c'est d'abord changer de direction, changer de mentalité. Ce n'est plus sur que ferons-nous. Nous ne pouvons plus rien faire. Admettons que c'est au-delà de ce qu'on peut faire. Mais Dieu a raison de l'exiger. Dieu a raison d'exiger ce qu'on ne peut plus faire. Par contre, on vient à lui en reconnaissant, comme tu le rappelais, on reçoit cette grâce, ce pardon. Par Jésus-Christ, Dieu reçoit favorablement tous ceux qui viennent à lui. Parce que dans ce texte-là, la repentance, c'est justement de reconnaître que nous avons erré. C'est le mot de la fin. Merci encore une fois et merci d'avoir été à l'écoute de cette émission de La Parole vivante.